J'ai entendu Amazing Grace en français. Bravo. Le texte qui va servir à la méditation de ce matin se trouve dans Luc, au chapitre 1, qu'est-ce que je raconte ? Au chapitre 7, et du verset 1 au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de lui, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade jusque-là. Alors, on ne présente plus trop Luc. Permettez-moi simplement une petite parenthèse. Luc l'évangéliste, ou bien, comme dans certaines versions on dit, Saint Luc, c'est un disciple de l'apôtre Paul. Il exerçait la médecine. On voit ça dans Colossiens, chapitre 4, verset 14. Luc était médecin. Et il suivait l'apôtre Paul lors de ses voyages, d'abord en Macédoine, et puis il l'accompagnait jusqu'à Rome, lors de la captivité de Paul à Rome. C'était un grec, et comme déjà dit, médecin. Autrement dit, quelqu'un de cultivé. Alors même si à l'époque la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, évidemment, néanmoins, pour être médecin, il fallait quand même aller à l'école. Et donc, Luc, c'est quelqu'un qui a étudié, et quelqu'un qui se veut rigoureux, précis et exact dans le livre, à savoir Luc, ce que nous appelons l'évangile de Luc, et bien sûr les actes des apôtres. Alors Luc dira ceci, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, et lui-même il a trouvé bon, donc il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc certifie donc tout ce qu'il a écrit est correct, historiquement parlant, et que c'est vraiment arrivé. Et Luc nous raconte cette histoire du centenier. C'est une histoire fantastique, une histoire de guérison, comme on en trouve beaucoup dans les évangiles. Jésus a guéri beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais là, cette histoire de guérison va être tout à fait particulière, parce qu'elle est différente des autres de par ses personnages. Il y en a 4. Il y a le centenier, certaines versions diront le centurion, autrement dit, c'était un commandant romain qui commandait à une troupe de 100 hommes. Donc ce n'était pas un petit monsieur, ce commandant, c'était quand même déjà quelqu'un. Il y a les anciens des Juifs, ou bien les notables, donc des gens très bien, on pourrait dire aujourd'hui, des membres du clergé, monsieur l'évêque, le cardinal, le monsieur le maire, donc voilà, tous des gens bien. Des gens bien. Puis il y a les amis de ce centurion, de ce centenier. Et puis il y a le serviteur lui-même. Alors c'est une histoire fantastique parce qu'il y a 2 personnages que Jésus ne va absolument pas rencontrer. Il ne les verra jamais. On va lui parler à travers, on va lui en parler, il va faire quelque chose, mais il y en a 2 qui ne verra pas. Le centurion, qui fait la demande,
et le serviteur qui est malade. Alors Luc va présenter de manière bien sympathique ce centurion. Parce que la pointe du récit dans Luc, c'est cette parole de Jésus envers ce Romain. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et ça annonce ce que Luc dira en Actes chapitre 10, 45. Même chez les païens, le don de l'esprit est répandu. Les païens, c'est nous. Nous ne sommes vifs. Les païens, c'est nous. Et chaque fois que Luc va parler à la fois dans son évangile, mais aussi dans les actes, de rapport entre l'évangile et le monde romain, c'est toujours avec bienveillance. Rappelez-vous, lorsque Jésus était sur la croix, lorsque Jésus expire, il dit « Père, je remets mon esprit à tes mains ». Et Luc va faire dire au commandant romain qui était au pied de la croix, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste ». Autrement dit, Luc, quand il parlera des Romains, c'est toujours d'une manière bienveillante et en montrant que même les Romains peuvent arriver à l'Évangile. Alors, c'est comme s'il disait à Théophile, tu vois Théophile, je t'écris, mais si les Romains ont cru, pourquoi pas toi? Et donc si les Romains ont cru, pourquoi pas nous, bien entendu? Alors, les notables juifs, on va s'arrêter un tout petit peu sur ces braves gens. Comme j'ai dit, aujourd'hui on dirait monsieur le curé, monsieur le cardinal, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le ministre, autrement dit, tous des gens importants, des gens bien. Et ces gens vont trouver Jésus pour lui dire, écoute, voilà, il y a le centurion là, il a un serviteur, il est malade, et il demande que tu guérisses son serviteur, et ces notables vont dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Waouh! C'est comme si on disait, Seigneur, il faut que tu exauces ma prière parce que je mérite cela. Ou bien, nous avons prié pour d'autres tout à l'heure, et c'est comme si nous disions à Dieu, écoute notre prière parce qu'il mérite que tu le guérisses. C'est quand même fort de parler comme ça à Jésus. Et alors, la justification que ces notables juifs ont envers Jésus pour lui dire pourquoi est-ce qu'il mérite cela, parce qu'ils disent, ce centurion, il aime notre nation. Il aime notre nation. C'est quand même fort. Parce que la Palestine, Israël à l'époque, je veux dire, elle n'était pas encore tout à fait sous domination romaine, puisqu'il y avait encore quand même des hommes politiques qui n'étaient pas romains. Mais néanmoins, Rome exerçait un protectorat. Et quelque part, quand Rome exerçait un protectorat, c'est-à-dire qu'il protégeait, les troupes romaines étaient là, c'est comme si le pays était envahi. Autrement dit, qui faisait la loi à l'époque? C'était les Romains. Et les Romains, c'était quoi? Des envahisseurs. C'était l'ennemi. C'était l'ennemi. Et donc, des gens du peuple, des Juifs, vont dire à Jésus, oui, il aime notre nation. C'est peut-être un ennemi, mais il aime notre nation. Et alors, ce qui est encore plus fou, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Si cette église ici avait été bâtie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que ça aurait été un commandant allemand, l'envahisseur, l'ennemi, qui avait financé la construction de l'église. C'est tout à fait la même chose. Et c'est l'argument. C'est peut-être un ennemi, il aime notre nation, et en plus de ça, c'est lui qui a mis des sous. Et comme c'est lui qui a mis des sous, Jésus, il mérite quand même que tu guérisses ce serviteur. Vous voyez, vois comme il est bon, vois comme il est extraordinaire. Et en plus, dira l'évangéliste, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Donc ils ne se sont pas arrêtés simplement à l'argumentation, ils ont continué à le supplier. Allez Jésus, on sait que tu sais faire des miracles, on sait que tu peux tout faire. Allez, vas-y, guéris-le, parce que c'est quelqu'un de bien. Écoute Jésus, c'est un gars bien ce Romain, alors s'il te plaît, fais ce qu'il te demande. Et ce qui est fou, c'est que Jésus va accepter. Jésus va se mettre en route.
il ne va pas dire, mais enfin, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Jésus accède à toutes les demandes. Il nous écoute comme nous sommes et il va prendre soin de nous. Il se met en route, il arrive près de la maison, mais ce Romain va envoyer à ce moment-là des amis qui vont lui dire ceci. Le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car dira-t-il, moi je suis commandant, je dis, l'un fait ceci, l'autre fait cela. Il le fait. Jésus dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Quel contraste entre l'argumentation des notables juifs et l'argumentation de ce commandant romain. Extraordinaire. Je ne suis pas digne. Il mérite que tu accordes cela. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de fantastique. Et le centurion dira, Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. De quel droit avons-nous sur Dieu? Aucune. Nous n'avons aucun droit sur Dieu. Nous n'avons rien à exiger de lui. Rien à vouloir dire, tu dois faire cela. La seule attitude valable, c'est celle du centurion. Et alors, c'est vrai que nous pouvons marchander avec Dieu. La liste pourrait être longue. Parce que nous sommes impuissants, il faut le reconnaître. Nous sommes misérables. Nous ne pouvons nous tourner que vers Dieu. Mais Dieu verra tous nos besoins, de toute façon. Et il prendra soin de nous. Nous sommes toujours tentés d'essayer de marchander. On pense que la prière, c'est un dû que Dieu nous doit. Pas du tout. Absolument pas. Dieu est Père. Et il sait nos besoins, parce qu'il a un cœur de Père. Et il est agréable que nous lui demandions. Mais il attend de nous une attitude filiale de confiance absolue. Vous savez, un enfant, il attend tout de ses parents. Tout, un petit enfant. Un adolescent, ils vont bientôt le devenir là, des adolescents, il va revendiquer ses droits, l'adolescent. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. C'est normal, c'est normal. Mais un adulte, quand nous devenons adultes, on ne peut reconnaître que devant Dieu, nous sommes tout simplement pauvres et petits, face au Tout-Puissant. Et c'est bien là la situation devant notre Dieu. Nous ne sommes dignes de rien du tout. Je ne suis pas digne. Et ce serait quand même extraordinaire de nous entendre dire dans la bouche de Jésus, je n'ai pas trouvé une telle foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la confiance en la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu qui est capable de réaliser au-delà même de ce que nous demandons, au-delà même de nos désirs. Les serviteurs, les amis par exemple de retour à la maison, ont trouvé le serviteur en bonne santé. Extraordinaire. Et ça nous amène à nous interroger sur la foi de ce centurion. Il avait la foi. Il avait une foi telle qu'il croyait que Jésus pouvait opérer le miracle d'où il était, s'il le souhaitait, parce que tout simplement, il était Dieu. Sa foi lui faisait croire que l'endroit où Jésus pouvait se trouver, il serait capable de guérir le serviteur. Aucune distance ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il désire. Hébreux chapitre 11, verset 1 dira, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et nous aussi aujourd'hui au XXIe siècle, en 2015, nous sommes appelés à avoir exactement la même foi dans nos vies. Mais il est vrai qu'on peut être tenté de croire parfois, ça arrive, c'est normal, dans un découragement, que Jésus est loin et qu'il n'écoute pas nos prières. Mais la foi va nous permettre de dire que non, quelle que soit la situation, Jésus est toujours là, proche, pour nous aider. Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et lorsqu'on s'humilie comme ça devant notre Seigneur et Sauveur, il vient et il s'approche
pour nous guérir de nos maladies, s'il le veut, de nos faiblesses, de nos manquements. Et nous laissons ainsi Jésus pénétrer dans notre esprit, entrer dans notre maison pour guérir et fortifier notre foi, pour nous amener jusqu'où? À la vie éternelle. La foi du centurion n'est pas celle d'un esprit qui veut mettre à le témoignage. Montre-moi un signe et je croirai. Sa réponse de foi est simplement, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Un mot, une parole seulement, voilà le salut. Dieu est fidèle à sa parole. Et cette parole s'appelle tout simplement Jésus. Le centurion n'en avait aucun doute. Tout en n'étant pas allé voir Jésus, par pudeur probablement, mais néanmoins, il vit avec Jésus par l'expérience de l'obéissance. Et il le sait, le serviteur, le centurion. Lui-même, il n'est que commandant. Au-dessus de lui, je ne sais plus comment ce qu'on appelle les grades dans l'armée romaine, mais il y avait le colonel, puis il y a le général, et puis il y a encore au-dessus. Et lui-même dira, moi j'ai des soldats sous mes ordres, mais quand on me demande quelque chose d'en haut, je transmets l'ordre, ils font ce que je dis. Et aussi, Jésus, je me soumets à toi de la même chose. Et la foi du centurion va aller bien au-delà de l'appartenance sociale, culturelle et même religieuse. Parce que pour lui, la valeur sociale était secondaire. C'était un commandant, c'était quelqu'un de haut placé néanmoins, mais ce serviteur qui était à son service, il le considérait comme lui-même. Dans la foi, il n'y a plus aucune différence entre blanc, noir, jaune, j'allais dire orange, mais il n'y en a pas. Pas du tout. Nous sommes tous identiques. Et tous ceux qui croiront de cette manière-là, c'est de cette manière-là que nous formons la communauté, qu'aujourd'hui on appelle tout simplement Église, c'est-à-dire les rassemblés par le Christ. Et l'Église accueille Jésus sous son toit pour qu'il puisse faire son œuvre. Et devant une telle foi, Jésus va avoir une parole extraordinaire. Mais avant d'avoir cette parole, Luc nous dit qu'il admira le centenier. Jésus a admiré le centenier. Lorsque Jésus nous regarde, parce que Jésus me regarde, est-ce que je peux dire qu'il m'admire? Est-ce que l'on peut dire que Jésus nous admire? On sait comme on est. Mais néanmoins, je peux dire que si nous avons la foi, Jésus nous admire. Parce que nous sommes lavés par son sang. Nous sommes propres, nous sommes purifiés. Et Jésus nous admire. Et puis il se tourne vers la foule et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est une parole de Jésus forte, très dure pour les gens qui l'écoutent. Parce que je pense que les dents ont dû grincer. Parce que ce n'est pas la première fois que Jésus dit une chose pareille. En Luc, au chapitre 4, verset 16, on nous dit qu'il se rendit à Nazareth. Et il entre dans la synagogue pour faire la lecture. Et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Et il lit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Et, ajouta-t-il, « Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et Jésus, à Nazareth, va prendre deux exemples. Il y a très longtemps, au temps du prophète Élie, il y avait des veuves en Israël. Lorsque le ciel fut fermé, c'est-à-dire qu'il y a eu manque de pluie, sécheresse et tout, et donc les choses allaient très mal, il y a eu une grande famine, et le prophète Élie ne fut envoyé vers aucune veuve du pays d'Israël, mais vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon, autrement dit, vers l'ennemi. En plus de ça, à une autre époque, dira Jésus, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, général de l'armée syrienne, ennemi d'Israël, fut purifié. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Pourtant, ils ne faisaient que lire ce qui était écrit dans la Bible, dans la Torah.
C'est comme si Jésus nous disait, voyez, Église baptiste de la grâce des Verts, vous avez des malades. Église évangélique de Ransbech, près d'Orin d'où nous sommes, vous avez aussi des malades. Vous priez, eh bien aucun de vous ne sera guéri. Mais par contre, le bouddhiste là, lui je le guérirai. C'est tout à fait la même chose. C'est exactement la même chose. Luc ne nous dit pas quelle fut la réaction de la foule à ce commentaire de Jésus avec le centurion. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais probablement qu'elle a dû heurter les gens religieux bien pensants. Ceux qui se croient tout permis. Ceux qui pensent que tout leur est dû. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi, c'est simplement l'obéissance. C'est se mettre à genoux et se dire, dis seulement une parole et je serai guéri. Comme déjà dit, ça annonce en fin de compte l'annonce de l'évangile aux païens. Nous sommes les païens qui ont bénéficié de l'évangile et puissions-nous, dans la vie de tous les jours, avoir la même foi que ses serviteurs. Savoir que même si nous ne sommes rien, nous sommes saisis par ce désir de Dieu de venir habiter sur notre toit. Dieu veut faire déborder dans notre vie son amour sur chacun d'entre nous, afin que nous-mêmes, nous puissions aller le donner aux autres. Alors, comme dit, je pense que lorsque Jésus nous regarde, nous sommes lavés par son sang, il peut nous admirer. Mais néanmoins, nous n'avons qu'une seule chose à lui dire. Seigneur, je suis trop petit pour que tu entres chez moi. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et à ce moment-là, Jésus peut faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Amen.